Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 24 mars 2015, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le pape a exhorté les fidèles à suivre le Christ totalement, sans chercher une voie d'issue plus facile et sans souffrance. Ainsi, il nous faut rejeter ce péché de la tiédeur en regardant Jésus crucifié. Écoutons un extrait. Lui-même prend le venin sur lui, le péché, et il s'élève. Questo tepore dell'anima, questo essere cristiani a metà, cristiani sì, ma Cette tiédeur de l'âme, cette façon d'être chrétien à moitié, des chrétiens, oui, mais l'enthousiasme que nous avons au début du chemin avec le Seigneur, qui devient ensuite un mécontentement, nous pouvons en guérir uniquement en regardant la croix, en regardant Dieu qui assume nos péchés. Mon péché est là. Il mio peccato è lì. Déplaçons-nous à New York maintenant, où le nonce et représentant du Saint-Siège aux Nations Unies, Bernardito Auzza, a prononcé un discours durant la 59e session de la Commission sur le statut des femmes dans le monde. Dans cette déclaration, l'archevêque a souligné les grands progrès de la condition féminine dans plusieurs régions du monde et sous plusieurs aspects, tels que l'éducation et la prise en charge par de nombreuses femmes des initiatives tant publiques que privées pour remédier aux fléaux qui touchent les femmes d'aujourd'hui. Toutefois, beaucoup de travail reste encore à faire pour que les problèmes de la pauvreté, de la discrimination et de la violence faite aux femmes soient complètement éradiqués. Pour ce faire, le Saint-Siège réitère son engagement et sa priorité à faire face, selon son propre rôle, aux défis de la pauvreté. Toujours selon cette déclaration, pour faire face aux problèmes de la pauvreté qui touchent les femmes, le Saint-Siège encourage des initiatives telles que la promotion d'économies inclusives et équitables, l'équité salariale, l'accessibilité au travail, au crédit et surtout à l'éducation. Enfin, l'archevêque Auzza a souligné le lien entre le déclin du mariage et la toujours croissante fragilité des structures familiales comme étant une cause importante de la pauvreté chez les femmes. Ainsi, bien qu'il ne soit pas du rôle de l'État de créer des familles, les gouvernements doivent accentuer leurs efforts pour encourager la prise de conscience de la centralité de la famille dans la société et ainsi que promouvoir et supporter économiquement les familles. Aujourd'hui marque le 35e anniversaire de la mort tragique de l'archevêque de San Salvador, son Excellence Monseigneur Oscar Romero. Pour l'occasion, ont été organisées des célébrations commémoratives sur l'ensemble du territoire salvadorien. Ces célébrations sont à la fois l'occasion de faire mémoire de ce grand ouvrier de l'Évangile et qui a payé du prix de sa vie son engagement pour la paix et la réconciliation, mais également une préparation à sa béatification qui aura lieu le 23 mai prochain. Plus près de chez nous maintenant, c'est annoncé depuis quelque temps déjà, le 26 avril prochain, la vénérable Marie-Élisabeth Turgeon, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et grande pionnière du monde de l'éducation au Québec, sera béatifiée à Rimouski. Cette célébration sera présidée par le cardinal Angelo Amato, légat papal et préfet de la Congrégation pour la cause des saints, puisqu'il viendra directement de Rome, spécialement pour l'occasion. Cet événement est d'autant plus important qu'il s'agit de la première fois en Amérique du Nord qu'une célébration de béatification aura lieu dans le diocèse où la personne a œuvré. Le diocèse de Rimouski attend plus de 3000 personnes. Vous pouvez avoir de plus amples informations sur le site du diocèse de Rimouski à l'adresse qui apparaît à l'écran. Nous vous apporterons plus de détails dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.